Frères et sœurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez, de quelle région vous êtes. Et je viens encore en ce 28e dimanche, 28e journée du mois de juin de l'année 2026 pour partager l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 10, le verset 37 à 42. Et nous nous retrouvons là en ce 13e dimanche de l'année A du temps ordinaire. Je vous fais la lecture de cet évangile. En ces temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, nous allons partager un commentaire à trois niveaux pour résumer cet évangile à ces trois niveaux. Nous nous rappelons que le 11e dimanche du temps ordinaire, le 12e dimanche, et nous voici en ce 3e dimanche, c'est l'évangile de la mission, du discours sur la mission de Jésus qui nous nourrit. Et là, nous nous retrouvons devant un discours de Jésus qui encourage ses disciples et à affronter un pari de la mission, un pari très risqué, parce que ce discours est prononcé pendant que les disciples encourent une véritable persécution. Et Jésus a besoin d'un sentiment, a besoin de les enlever de ces sentiments de la peur pour les disponibiliser et embrasser avec vigueur et courage cette mission qui est risquante, mais en même temps une mission très bénéfique. Le premier niveau de compréhension, ce que Jésus dit dans le premier paragraphe, que celui qui aime son père, qui aime sa mère, qui aime son fils, sa fille, qui aime sa femme, qui aime son ami, n'est pas digne de moi. Ce discours peut nous sembler un discours qui étonne, un discours qui estomaque, un discours qui nous intrigue, de la manière dont c'est Dieu qui protège quand même et qui a institué cette institution famille, et comment Jésus peut tenir un tel discours en nous divisant de les personnes que nous aimons bien. Ne prêtons pas de mauvaises intentions à Jésus. Il n'est pas prêt pour pouvoir diviser la famille biologique qu'il aime bien et qu'il a instituée. Mais Jésus voudrait bien signifier une chose, que l'amour a une dimension verticale et une autre dimension horizontale. De la dimension verticale, c'est Dieu qui aime, qui descend pour enseigner, ouvrir cette école d'amour à l'humanité. Et l'humanité apprend de cet amour chez Jésus. C'est Dieu lui-même. Parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est humanisé pour apprendre à l'humanité cet amour. Et donc, Jésus nous demande avant d'aimer horizontalement, nous devons nous rappeler que l'amour a une dimension verticale vers Dieu avant d'aimer le parent, les frères et sœurs que nous avons. Alors la dimension horizontale est une conséquence de la dimension verticale. C'est en aimant Dieu que nous aurons la possibilité d'aimer le frère, d'aimer les sœurs, d'aimer nos parents, d'aimer nos amis et connaissances, d'aimer nos époux, nos femmes, d'aimer les personnes que nous aimons bien. De l'autre côté, l'amour est une parole abstraite. Et dire à la personne que je t'aime, sans pouvoir y mettre du contenu, c'est une parole vide. Et donc Jésus nous invite à l'imiter comme lui.
qui ne se limite pas seulement sur les discours, sur la parole, mais qui se met en action. Et son amour consistera à aller vers les pauvres, à aller vers le malade, à aller vers les estropiés, les marginalisés, à aller vers les personnes sans défense, à aller vers les personnes qui n'ont pas des personnes qui peuvent les visiter, à aller vers les personnes qui sont démunies, de riser pour la société et de concrétiser nos paroles d'amour par des actes concrets. Et c'est pourquoi Jésus nous rappelle que le vrai amour véritable commence par Dieu et se visibilise là où nous vivons, à travers nos parents, nos frères et sœurs. Parce que là où nous vivons, c'est la vraie école d'amour, mais en même temps aussi la vraie école des persécutions, où nous apprenons à grandir, où nous apprenons à mesurer les défis de la vie, où nous apprenons à communier, à partager avec les autres, où nous apprenons à pardonner. Et si nous réussissons ces paris risqués de la mission dans nos familles, à ce moment-là, nous serons disposés et embrasser la mission en dehors de nos familles. Le deuxième niveau de compréhension de cet évangile, c'est Jésus qui nous appelle à embrasser la croix. La croix, comme nous l'avons expliqué par l'amour, a aussi ces deux dimensions. Vous voyez la forme de la croix qui est derrière moi, à la dimension verticale. C'est Dieu qui descend. Et la dimension horizontale. En descendant, il a aimé, il s'est avoisiné, il s'est apparenté à cette humanité. Et horizontalement, Jésus, en mourant sur la croix, il embrasse l'humanité tout entière. Et au point focal de la croix se trouve le cœur, et le cœur est le siège de l'amour. Jésus, en acceptant d'être humilié, cloué sur la croix, il a voulu embrasser l'humanité tout entière avec ses différences, avec ses couleurs, avec ses cultures, avec ses vicissitudes. Et Jésus a voulu embrasser chacun de nous, selon son âge et selon sa génération. Ça, c'était une dimension théologique de la croix, qui est le symbole non seulement de l'humiliation, mais le symbole du sacrifice et de la victoire, de la guérison et de la résurrection. Mais de l'autre côté, nous pouvons aussi comprendre la dimension populaire, civiliste, si on peut dire la dimension normale et quotidienne de la croix. Et là, nous nous retrouvons dans des sociétés anciennes. Nous ne citerons que 3 sociétés. Nous avons la société égyptienne, nous avons la société perse et la société de la Rome antique qui, autrefois, pour ceux qui sont juristes et qui ont fait les droits, savent que le système des maisons carcérales ou le système des prisons, c'est un système très tardif qui vient avec l'Église catholique et surtout au XIIIe siècle, au XIVe siècle avec le Moyen-Âge. Mais dans l'époque, dans les sociétés anciennes, la croix qui était une manière de punir, une sanction ultime qui était réservée à l'esclave, au délinquant, était un moyen pédagogique plutôt, de considérer que celui qui transgresse les lois publiques devra subir une sentence, une sanction qui servirait de leçon aux autres. C'est pourquoi un esclave, dans la Rome antique, qui était considéré comme une race ou une chose, parce que le pater familias avait le monopole du droit des vies et des morts sur sa femme, ses enfants, sur l'esclave qui n'était pas encore affranchi, sur le bien, les propriétés terrières et les animaux et consorts, et même les esclaves étaient vendus au marché. Et donc, si un esclave n'arrivait pas à respecter les lois du pater familias, il avait droit de les porter en justice et lorsqu'il était condamné, devait servir de leçon à la place publique pour les autres. De la même manière, tout délinquant qui transgressait la loi, ou il pouvait être puni par la sanction pécuniaire, de payer une amende pécuniaire ou de le pendre. La pendaison était considérée comme une manière illégitime d'éduquer le peuple à ne pas transgresser les lois publiques. C'est de cette façon-là que les Romains ont voulu aussi humilier Jésus, en considérant que Jésus était un délinquant non seulement au niveau politique, mais aussi un délinquant au niveau religieux. Et ils voulaient donner des leçons
à tout dissident qui pouvait aussi se rébeller à l'époque de Jésus et au temps de l'occupation romaine. Mais Jésus a voulu embrasser cette humiliation pour lui donner une couleur théologique, de penser que la croix n'est pas une humiliation, mais la croix est un symbole de victoire. C'est question de l'accepter et de la porter avec courage. Et la croix devient un symbole, un chemin par lequel nous traversons pour pouvoir embrasser la vie avec courage et réussir avec succès. Le troisième niveau de compréhension, Jésus nous appelle à accueillir, à l'accueillir et à accueillir ses représentants. C'est pourquoi aujourd'hui il nous invite à celui qui accueille le prophète, celui qui accueille le juste, celui qui accueille le plus petit en sa qualité de juste, de prophète et de petit, est digne de lui. Par là, Jésus voudrait nous inviter à comprendre que nous sommes des représentants. Nous sommes des serviteurs là où nous allons. Parce que nous pouvons nous croire des maîtres, mais c'est lui le seul maître. Nous, quand nous allons le représenter valablement et quand nous serons accueillis auprès des autres, c'est en ces moments-là que nous gagnerons aussi notre pari et nous serons une récompense céleste. Et là, Jésus aussi nous invite à redécouvrir l'image que nous avons et que nous aurons. Je vous invite à lire la première lecture du prophète Élisée qui est accueilli par une femme à chaque fois qu'il lui donnait à manger. Non seulement lui donner à manger, la femme l'a hébergé en lui donnant une chambre. Et le prophète voudrait récompenser cette femme en lui promettant un enfant. Effectivement, la femme qui était stérile n'avait pas d'enfant, ce qui créerait pour elle un sentiment d'indifférence, un sentiment de honte. Mais le prophète a voulu honorer cette femme et c'était une joie immense. Et donc, l'accueil fait partie de nos cultures et surtout nos cultures africaines qui sont imbibées, imprégnées de l'accueil et de la chaleur fraternelle. Ne perdons pas de point de vue que selon l'adage indien, qui accueille un hôte, qui accueille une personne étrangère, a accueilli Dieu. Et parce que Dieu t'envoie un message. N'est-ce pas toi aussi? Tu dois disponibiliser ton cœur. En accueillant d'abord la parole dans ton cœur, avant d'accueillir le représentant de Dieu. C'est en préparant le poste dans ton cœur pour accueillir la parole du Seigneur que tu seras disposé à recevoir aussi un message de joie qui peut transformer ta vie. Allez toi aussi, moi aussi, nous aussi, à assumer, à embrasser cette croix avec courage et aller là, même si nous ne sommes pas accueillis, mais à évangéliser avec amour. Et Jésus, pour lequel nous avons suivi, pour lequel nous avons tout laissé, nous donnera aussi une récompense. Que Jésus nous aide et nous aime à nous tous. Bon dimanche à toutes, à tous et à chacun. Au plaisir de nous revoir le dimanche prochain pour un autre bref commentaire.